bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors c'est toujours une joie comme d'habitude d'être avec vous afin de parler des merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu. Et donc la dernière fois nous nous étions arrêtés à Genèse 36 et on avait parlé de Dina, comment elle s'était fait violer par Sichem, qui est le fils du roi, donc du pays. Dina, c'est la fille de Jacob. Hein. C'est l'une des filles de Jacob parce qu'on sait que généralement on mentionne quelques enfants, mais ils ont eu d'autres fils et d'autres filles. Et donc Dina était sortie se promener. Elle a été vue par Sichem, fils du roi du pays, donc fils d'Amor. Et il l'a trouvée très très belle et il a décidé de la prendre, de la violer et il voulait l'épouser. Donc, bon, il y a eu des tentatives qui ont été faites. Hein, donc, il est parti voir son père Amor et ils ont abordé Jacob pour lui demander la main de Dina. Mais bon, ils ont fait les choses à l'envers et ça a été vraiment une infamie en Israël. Ils ont vraiment très très mal pris la situation. Les frères de Dina, le père, ils étaient dans la consternation. Et donc, les frères ont usé de ruse et ils ont demandé à ce que tous les enfants mâles, tous les fils, tous les hommes d'ailleurs, tous les mâles du pays se fassent circoncire. Et que c'était la condition pour qu'il y ait une alliance entre eux de mariage. Pour que leurs fils épousent leurs filles et que les filles épousent leurs fils. Donc, les habitants ont bien accepté, ils ont exécuté hein, cette demande. Et il y a eu deux enfants de Jacob qui se sont levés et qui ont décidé d'exterminer tous les mâles du pays, y compris Sichem et Amor, et ils ont récupéré leur sœur. Voilà. Donc, par la suite, Jacob va se déplacer. Et lorsqu'il va se déplacer, il va s'installer dans un nouvel endroit. Et donc, on s'était arrêté à ce niveau-là. On avait vu aussi la descendance de Ésaü, parce que Ésaü s'est déplacé aussi. Il est parti dans le pays d'Édom. C'est pour ça même qu'on dit le père d'Édom, parce qu'il s'est déplacé et là-bas aussi, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils puissent rester ensemble. Donc Jacob et Ésaü ne pouvaient pas rester ensemble à cause de la multitude de leurs richesses. Et donc, et là, je vous avais fait le détail de la généalogie de Ésaü, les rois, les chefs qui sont issus de lui. Et donc, par rapport à cela, on s'était arrêté. C'était au niveau de Genèse 36. Et donc, maintenant, on va continuer la suite de l'histoire et on reprend à partir de Genèse 37. Alors, donc, comme vous le saviez, Jacob, il avait épousé deux femmes. Il avait épousé Léa. Il s'était fait avoir par Laban. Hein. Donc, il s'est retrouvé avec Léa alors qu'il voulait Rachel. Et donc, par la suite, Léa était féconde. L'Éternel l'a rendue féconde parce qu'elle n'était pas aimée de son mari. Le cœur du mari était tourné vers Rachel principalement. Et donc, il y a eu comme une concurrence entre les deux femmes par rapport à la maternité. Léa va avoir plusieurs enfants, elle va enfanter, et Rachel avait du mal. Rachel avait tellement du mal qu'à un moment, elle a attrapé son mari, elle lui a dit « Donne-moi un enfant ou je meurs !» Et même Jacob s'était irrité. Il a dit « Mais suis-je Dieu? Pourquoi? Je suis pas Dieu, c'est pas moi qui t'ai rendu stérile. » Et donc, elle va le supplier d'aller vers sa servante. Donc, il va accepter, il va aller vers la servante de Rachel. Il va avoir des enfants avec la servante de Rachel. Et donc, quand Léa va voir ça, et qu'elle avait vu qu'elle aussi, elle avait cessé d'enfanter, Léa aussi va donner sa servante. Donc, la servante de Léa aussi va enfanter des enfants à Jacob. Et donc, par la suite, bon, il va y avoir toujours cette guéguerre entre les femmes. Et par la suite, finalement, Rachel va réussir à enfanter. Et le premier enfant de Rachel s'appelle Joseph. Lorsque Rachel est tombée enceinte de Joseph, quand elle a eu Joseph, c'est là que l'histoire même de la famille va commencer à changer. C'est au moment où Joseph est né que Jacob va sortir
l'esclavage, si on peut dire ça comme ça, de l'oppression de Laban. Parce que Laban vraiment ne voulait pas le laisser partir. Laban voulait absolument garder Jacob parce qu'il avait vu que tout prospérait entre les mains de Jacob. Ses biens s'étaient multipliés et tout ça, donc il ne voulait pas laisser Jacob partir. Et c'est à la naissance de Joseph que Jacob va même commencer à mettre en place des stratégies sous la conduite divine. Le Seigneur lui montrait comment faire pour que les brebis entrent en chaleur, celles qui étaient tachetées, celles qui étaient rayées, comment... Il avait une telle sagesse et il a pu s'extirper des griffes de Laban. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous pouvez remonter un peu dans les précédentes vidéos pour écouter cela, mais c'est à partir de là que leur histoire a changé, à la naissance de Joseph. Et donc Joseph même donc, emmène une histoire particulière au niveau de cette famille. Et c'était un enfant qui était posé. Il aimait être sous les tentes. Il était souvent avec son père. Et c'était le fils chéri de son papa. Le papa aimait énormément Joseph. Et ce qui va se passer, au fait, c'est que Joseph, il était tellement intègre, il était tellement droit et il avait ce cœur juste que lorsqu'il était avec ses frères, il partait avec ses frères et il partait paître les troupeaux de Jacob. Mais Joseph ne rentrait pas dans les combines de ses frères. Donc, les frères avaient parfois des mauvaises actions, des mauvaises attitudes. Et Joseph revenait et il racontait les mauvais propos à son père. Il racontait tout à son papa. Et le papa l'aimait beaucoup, le papa lui faisait confiance. Alors ses frères l'avaient en horreur. Ses frères le prenaient pour le petit rapporteur. Celui qui les empêche de tourner en rond. Et il faut se dire aussi que, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui se passe dans les familles de polygamie, parfois il y a des tensions. Et dans le cas de la famille de Joseph, c'était ça. Vous voyez, parce qu'il y avait des mamans, des enfants qui étaient issus d'une maman, et il y avait eu toujours la concurrence entre les femmes. Donc on voit même qu'à un moment, Léa avait eu des mandragores, donc elle voulait des mandragores, et Rachel même va venir pour dire: donne-moi les mandragores que ton fils a pris. Elle va dire: non, mais est-ce que c'est trop, tu m'as déjà pris mon mari, tu veux encore mes mandragores, pourquoi? Elle va dire: écoute, je te les laisse, mon mari, au fait, je le laisse avec toi en échange des mandragores de ton fils. Et donc par rapport à cela, c'est ce qui va se passer. Vous voyez? Et donc Léa va à nouveau tomber enceinte, etc. Mais il y a eu toujours cette tension qu'il y avait entre les femmes. Et cela, je pense, ça a été communiqué aux enfants. Donc, et notamment par rapport à Joseph, qui était le fils chéri de Rachel. Hein, le fils chéri de Rachel. D'ailleurs, quand elle l'a eu, elle a dit que l'Éternel augmente, que l'Éternel rajoute. Et c'est ce qui signifie, c'est la signification du nom Joseph. Et voilà un petit peu le climat qu'il y avait. Alors, Joseph restait dans son innocence. Hein. Lui, il continuait, il partait avec ses frères qui voyaient l'amour du papa. Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Les frères ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ce qui veut dire qu'on lui parlait avec haine, avec colère, avec méchanceté. Ils avaient de la jalousie dans le cœur. Ils ne le supportaient pas. Ils ne le supportaient pas. Parce qu'ils se disaient: c'est le fils chouchou de notre père, le préféré, qui est toujours là en train de rapporter tout ce qu'on fait. Et en plus, à un moment, il y a Jacob qui a eu l'idée d'offrir une tunique multicolore, une belle tunique à Joseph. Ça a encore plus attisé la haine. Et Joseph va commencer à avoir des songes. Le Seigneur va commencer à lui donner des révélations en songe sur les choses qui allaient se passer. Donc, dans un des songes qu'il a eu, Joseph a vu qu'ils étaient en train de ramasser des gerbes. Et donc, comme ils sont 12 frères quand même, donc ils étaient en train de ramasser les gerbes. Et pendant qu'ils ramassaient, il y a la gerbe de Joseph qui était au milieu. Et celles de ses frères ont entouré la gerbe de Joseph et se sont prosternés. Donc, il a raconté ça à ses frères. Et ses frères l'ont encore plus haï. Ils ont dit: mais attends, tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas régner sur nous?
Tu penses que tu vas dominer sur nous, mais ça va pas. Donc ils étaient encore plus énervés. Plus tard, Joseph va encore avoir un songe, et dans ce songe-là, il va voir maintenant à nouveau ses frères. Il va dire, ben, écoutez, j'ai eu encore un songe, et dans mon songe, la lune, le soleil et les 11 étoiles se sont prosternés devant moi. Et même son père, quand son père a entendu ça, son père va le reprendre. La Bible dit que le père va le réprimer en disant, mais ça va pas, tu te prends pour qui? Est-ce que tu crois que moi, ta mère et tes frères, on va tous venir se prosterner devant toi? Mais en gros, il faut te calmer. Hein. Mais le papa, qui quand même avait une certaine sagesse, il avait la sagesse, il était sage, il a gardé ça au fond de lui. Il s'est dit, cet enfant a une destinée. Et il savait que Joseph n'était pas quelqu'un qui mentait. Joseph n'était pas quelqu'un qui fabulait. Donc, la Bible dit qu'il a gardé ça dans sa mémoire, au fond de son cœur. Un jour, Jacob va appeler Joseph à nouveau, lui donner des vivres et lui dire, bah, écoute, tes frères sont allés paître dans le pays. Et va, en fait, ils sont allés dans le pays de Sichem. Va auprès d'eux. Va t'enquérir un peu de la situation, voir s'ils vont bien. Et surtout, regarde si mes troupeaux vont bien. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas si clairs que ça. Ils devaient vendre des brebis, se faire un peu d'argent, en manger même. En tout cas, c'était un petit peu... Voilà, ils aimaient faire du business. Le papa n'avait pas complètement confiance et il voulait se rassurer, avoir des nouvelles. Donc, il envoyait Joseph. Joseph est parti à Sichem. Ils étaient censés être là-bas. Quand il est parti, les frères s'étaient déplacés. Donc, ils connaissaient un petit peu les agissements du papa. Ils savaient un peu comment les choses se passaient. Donc, certainement, ils étaient censés être là-bas. Ils se sont déplacés. Donc, quand Joseph va partir, Joseph va les chercher. Ils étaient déplacés. Alors, il va demander à un des habitants, oui, est-ce que vous auriez vu mes frères? Normalement, ils devaient être ici et tout. Et l'habitant va dire, oui, effectivement, je les ai entendus parler. Ils sont partis dans le pays de Dothan. Donc, Joseph va aller à leur poursuite et il va les chercher, il va les retrouver. Ah, les frères, quand ils ont vu Joseph, ils étaient énervés. Hein. Ils se sont dit, mais c'est bon, il y en a marre, quoi. Déjà, on a quitté tel endroit et voici celui-ci qui nous poursuit encore. Vous savez quoi? Venons et faisons-le mourir. Cette fois-ci, on va le tuer et on va voir ce que ces songes vont devenir, quoi. Ce que ces songes vont devenir, parce que c'est le faiseur de songes, celui qui pense qu'il va dominer sur nous. Si on le tue, on va voir ce que ces songes vont devenir. S'il meurt là, il ne sera plus roi. Hein. Il ne va plus dominer sur quiconque. Et comme ça, on aura la paix. Et voilà. Donc, ils vont l'attraper. Et la première des choses qu'ils vont lui faire, c'est de lui ôter sa tunique. Vous voyez, sa tunique qui symbolisait vraiment ce vêtement d'amour, de royauté, d'affection de son père, la position qu'il avait. La première chose qu'ils vont faire, ils vont lui arracher sa tunique. Ils vont lui enlever sa tunique. Et parmi les frères, en fait, il y avait Ruben. Ruben qui est le fils aîné de Jacob, qu'il a eu avec Léa. Ruben va leur dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne le tuez pas. Ne le tuons pas. Ne le tuons pas. Pourquoi on va le tuer? Hein, c'est notre frère quand même. Mine de rien, c'est quand même notre frère. Ne faites pas couler le sang de notre... Ne faisons pas couler le sang de notre frère. Hein? Et il va réussir à les convaincre. Donc, ils vont se décider de le jeter dans une citerne. Donc, c'est un peu comme un puits. Hein. Et il n'y avait pas d'eau. Ils vont le jeter là-bas. Et quand ils vont le jeter dans la citerne, ils vont s'asseoir maintenant et ils vont manger. Ils se sont dit, ça y est, on va se débarrasser de ce casse-pied là. Et ils vont manger. Et la Bible dit que il y a eu des Ismaélites qui passaient par là, en caravane. Une caravane d'Ismaélites. Et ces Ismaélites étaient en train de monter vers l'Égypte parce que c'était des commerçants. Donc, ils apportaient des aromates, ils apportaient des baumes, ils apportaient des parfums, de l'encens, etc. De la myrrhe, pardon. Ils apportaient de la myrrhe. Et donc, du coup, Judas va être inspiré parce que Judas aussi n'avait pas vraiment envie de tuer Joseph. Et quand on regarde, on voit quand même que ce sont les fils de Léa qui avaient quand même un frein. Mais les autres, ils étaient prêts vraiment à tuer. Donc il y a toujours ceux qui
qui sont un petit peu raisonnables, si on peut dire ça comme ça, qui ont quand même cette compassion en se disant c'est notre frère, c'est vrai qu'on veut se débarrasser de lui, mais bon, n'allons pas jusque-là. Donc Judas va dire, mais écoutez, à quoi ça nous sert de verser le sang? C'est notre frère, ne le tuons pas. Au lieu de le tuer, on n'a qu'à le vendre. Déjà comme ça, l'argent même va nous servir, on va pouvoir avoir un peu de sous et on sera débarrassé de lui. Mais ne le tuons pas. Entre-temps, Ruben qui avait demandé qu'on le jette dans la citerne, Ruben s'était déplacé. Mais Ruben, dans la tête de Ruben, plus tard, quand les frères seraient partis, il allait venir sauver Joseph et le rendre à son père. C'était l'intention de Ruben. Et entre-temps, comme les autres voulaient le tuer, Judas a eu l'idée qu'on puisse le vendre. Donc ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent. Lorsque Ruben est venu, Ruben va voir que l'enfant n'est plus là. Joseph n'est plus dans la citerne. La chose qu'il va faire, il va déchirer ses vêtements. Il va déchirer ses vêtements. Et c'est très symbolique. Je ne veux pas rentrer dans la prédication, donc je vais juste me contenter de raconter. Mais le fait de déchirer les vêtements, ça veut dire beaucoup de choses. Voyez? Et lui, la première chose qu'il a fait, il a déchiré ses vêtements. Il était consterné. Et pourtant, c'est lui l'aîné. Il déchire ses vêtements. Et par rapport à cela, il s'est dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez tué? Il est où? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Qu'est-ce que je vais devenir et tout? Et ils vont lui dire, non, t'inquiète pas. Hein, on va prendre déjà son habit là. On va tuer un animal. Et on va mettre le sang. On va dire que c'est le sang de Joseph. Comme ça, au moins, on dira qu'il s'est fait déchirer par une bête sauvage, là, une bête féroce. Et on sera débarrassé de lui pour toujours. Donc, voici le complot. Ils vont tous se mettre en accord pour avoir ce même discours. Hein. Ils vont aller voir le papa en expliquant que voilà, Joseph n'est plus. Voici les vêtements qu'on a trouvés. Et on pense qu'il a été déchiré par un animal. Regarde la tunique. N'est-ce pas la tunique de ton fils? Le père, son cœur a été brisé au-dedans de lui. Et il a commencé à pleurer. Il a mis ses vêtements de deuil. Il était en deuil. Et il était inconsolable. Inconsolable. Il s'est dit, c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour de mort pour rejoindre mon fils Joseph. Il était vraiment désemparé. Ses fils et ses filles vont venir pour essayer de le consoler, mais il ne voulait rien entendre. Il n'a pas voulu. La Bible dit qu'il n'a pas voulu être consolé. Vous savez, c'est dur pour un père. Déjà, il devait se dire que c'est lui qui a envoyé son fils. Et le fait que, bon, il connaissait un peu, il voyait certainement les tensions qu'il y avait entre ses enfants. Mais il ne s'est jamais dit que ça va aller jusqu'au meurtre. Que ça va aller jusqu'au meurtre. Donc, il s'en voulait et ça a été vraiment très, très difficile. Sachant qu'il n'avait pas beaucoup d'enfants avec Rachel. Rachel, c'était la femme qu'il aimait. La femme, l'amour de son cœur. Voici que Rachel déjà était décédée à la suite de la naissance de Benjamin, quand elle a eu son dernier enfant. Elle a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Et bien Joseph n'est plus. Donc il était inconsolable. Alors donc, par rapport à cela, il y a Judas qui, ce qui s'était passé, ça l'avait quand même marqué. Hein. Il va décider de s'éloigner de ses frères. Il va décider de bouger, d'aller ailleurs, mais il ne voulait plus être à côté de ses frères. Et donc, il va aller dans un autre pays. La Bible dit qu'il est parti dans un pays, au fait, le pays vers les fils d'Adulam. Alors là, on arrive au passage de Genèse 38. Lorsque les frères de Joseph, à cause des tensions qu'il y avait, à cause de toute cette animosité qu'ils avaient dans le cœur à l'encontre de Joseph, vont décider de le tuer. Effectivement, il y avait des Ismaélites, une caravane d'Ismaélites qui passait par là, et grâce à l'intervention de Judas, ils ne vont pas le tuer, mais ils vont le vendre pour 20 cycles d'argent. Et donc, ils se sont entendus pour aller voir le père, comme je vous ai expliqué, et dire que Joseph a été déchiré par un animal féroce, un animal sauvage. Mais je pense que les remords et le poids du mensonge pesaient dans le cœur de beaucoup.
Et notamment, Judas n'avait plus envie de rester avec ses frères. Judas va décider de s'éloigner. Il va s'éloigner et il va partir dans un autre pays. La Bible dit qu'il est parti vers un homme d'Adulam. Et Adulam veut dire justice du peuple. Et principalement, il va être avec une personne qui s'appelait Hira. Donc c'était son ami. Il va s'attacher à Hira, qui était son ami. Et donc ils cheminaient ensemble. Ils ont eu vraiment cette relation amicale. Et Hira veut dire race noble. Maintenant, dans le pays de Canaan, il va décider d'épouser une Cananéenne. Donc c'était la fille de Shua. Shua veut dire richesse. Donc Judas va épouser la fille de Shua. Et avec cette femme, ils vont avoir 3 fils. Le premier s'appelle Er. Et Er veut dire veillant. Il va avoir un deuxième fils qui s'appelle Onan. Onan veut dire vigoureux, lassitude et iniquité. Déjà les prénoms, c'est un peu... voilà. Ensuite, elle va avoir un autre garçon qu'elle va appeler Sheila. Voilà. Et lorsqu'on regarde un peu l'histoire de ces enfants, les fils de Judas, avec cette femme cananéenne, donc la Bible dit que Er était méchant. Il était tellement méchant que l'Éternel a décidé de le faire mourir. Donc l'Éternel va faire mourir Er. Sachant que Er s'était attaché aussi à une femme. Il avait épousé une femme du nom de Tamar. Avec Tamar, il n'avait pas eu d'enfant. Et sa méchanceté était tellement grande que le Seigneur a abrégé le nombre de ses jours. Comme ils avaient coutume de faire à l'époque, Judas va décider de demander à Onan, frère de Er, d'aller vers la femme de son frère, afin de lui susciter une postérité. Comme Er est décédé sans enfant, donc il va naturellement demander à Onan de prendre la femme de son frère et de lui susciter une postérité. Mais Onan n'avait aucune envie de susciter une postérité à son frère. Alors lorsqu'il partait vers cette femme, lorsqu'il partait vers Tamar, il décidait de se souiller au sol. Chose que l'Éternel n'a pas du tout appréciée. Ce qu'il a fait, au fait, a déplu à l'Éternel et le Seigneur l'a aussi frappé et lui aussi il est mort. Judas, quand il a vu ça, il a commencé à avoir peur quand même. Il s'est dit, ah, mon premier fils est mort. Le deuxième fils est mort. Si je donne le troisième là, il risque de mourir aussi. Il ne se dit pas que le problème vient de ses fils. Hein. Pour lui, le problème vient de la femme. Alors, il va dire à la femme, bon, écoute, mon fils, Sheila, il est trop jeune encore. Il est petit. Retourne dans la maison de ton père. Va là-bas, attends un peu. Quand Sheila va grandir, quand il sera un peu plus mature, en âge de se marier, je te rappellerai et puis il t'épousera, quoi. Mais d'ici là, retourne chez ton père. En fait, sa volonté était de se débarrasser de cette femme qu'il estimait être la source de ses problèmes. Et quelque temps plus tard, la femme de Judas va mourir également. Donc, il a fait son deuil. Après avoir perdu déjà 2 de ses garçons, voici qu'il perd également sa femme. Donc, c'était très difficile pour lui. Et il va décider de bouger. Donc, il va se déplacer. Et il va aller dans la ville de Timna. Timna veut dire portion allouée. Portion allouée, portion dédiée pour quelque chose. Et c'est là-bas qu'il montait aussi pour tondre ses brebis. Il est parti avec son ami, donc Hira, qui est d'Adulam. Et donc lorsqu'il va monter là-bas, Tamar va apprendre la nouvelle. Et le temps était passé. Et Tamar voyait que Judas n'avait nullement l'intention de lui donner Sheila. Pourtant Sheila avait grandi, était en âge de se marier, mais il ne lui était pas donné comme époux. Voilà. Et donc, du coup, quand elle va entendre la nouvelle, elle va enlever ses vêtements de deuil. Elle va quitter la maison de son père, elle va enlever ses vêtements de deuil, elle va se mettre un voile sur le visage, elle va s'envelopper d'un tissu, elle va s'asseoir le long du chemin. Et
donc le nom du chemin qui s'appelait Énaïm. Énaïm qui veut dire les deux sources. Je pense qu'il devait y avoir différents cours d'eau. En tout cas, ça signifie les deux sources. Elle va s'asseoir là-bas et elle attendait que son beau-père passe. Donc lui, lorsqu'il est passé, il ne va pas la reconnaître parce que déjà son visage était voilé et elle était enveloppée. Donc il l'a prise pour une prostituée. Parce qu'à l'époque, les prostituées étaient couvertes d'une certaine manière et on ne voyait pas leur visage. Donc, compte tenu que sa femme était décédée, compte tenu de sa situation, il va vouloir aller avec elle. Donc, il va lui demander, voilà, s'il peut aller avec elle et tout ça. Elle va accepter sous une condition. Et du coup, elle lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux me donner en échange? Et il lui dit, bah, écoute, je te donnerai un chevreau. De toute façon, je suis allé tondre mes moutons, là, donc mes brebis. Au retour, je te donnerai un chevreau. Là, ils sont à la tonte, donc je ne les ai pas sur moi. Mais je te les donnerai. Elle dit, mais dans ce cas, donne-moi un gage. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas honorer ta parole? Donne-moi un gage. Il dit, mais tu veux que je te donne quoi comme gage? Bah, c'est simple. Tu me donnes ton cachet, tu me donnes ton cordon et tu me donnes ton bâton. Tout ça, c'était des signes d'autorité, de l'autorité de Judas. Il a accepté. Hein. Il lui a donné ça en gage en attendant. Et donc, il est parti vers elle. Quand il est parti vers elle, la Bible dit qu'elle tombe enceinte. Et donc, il est retourné tranquillement auprès de ses brebis. Et il a envoyé son ami, Ira, son cher ami, pour emmener un chevreau. Il lui a donné un chevreau. Il a dit, écoute, va remettre ça à la prostituée qui était sur la route. Sauf qu'il va venir, il va chercher, il ne va pas trouver de prostituée. Et Tamar s'était rhabillée, tout ça. La pouffe, elle a disparu, elle est retournée dans la maison de son père. Et du coup, il va commencer à chercher, il va même commencer à poser des questions aux habitants de la ville, mais les villageois vont dire, les habitants vont dire, mais il n'y a jamais de prostituée ici. Il n'y a pas de prostituée dans notre ville. Hein. Il n'y en a pas. Et donc, en faisant des investigations, il voyait que il ne trouvait pas il trouvait pas la femme en question. Donc, il va revenir vers Judas en disant, mais je ne l'ai pas trouvée, j'ai cherché, j'ai demandé. Et Judas va dire, hey, laissons ça comme ça, faisons pas trop de bruit, d'accord? Ne nous rendons pas, n'attirons pas le mépris des habitants. Déjà que ce qu'on a fait là, on voulait faire ça en secret. Maintenant, elle m'a demandé un chevreau. Il n'y a pas de chevreau. Enfin, je vais ramener mon chevreau. J'ai voulu honorer ma parole. Elle n'est pas là. Bon, hein, on va laisser l'affaire là comme ça. Elle n'a qu'à garder ce qu'elle a pris là, le bâton, le cordon, le cachet. Elle n'a qu'à tout garder. C'est pas grave, ça fait rien. Hein. On retourne tranquillement, ni vu ni connu. On retourne là où on est. Donc voilà. Sauf que 3 mois plus tard, on apprend que Tamar est enceinte. Et vous savez, les bruits de couloir, ça va vite. Hein. Donc elle était chez son père. Attendant qu'on la donne à Sheila. Le temps passe. Elle est censée être en deuil. Et on apprend qu'elle est enceinte. Ah ben, l'information est remontée jusqu'à Judas. En disant, ben écoute, Tamar, ta belle-fille est enceinte. Elle s'est prostituée. C'est sûr, elle a dû aller d'homme en homme. Parce que la prostitution, c'était le fait d'aller vers un homme qui n'est pas ton mari, déjà, à la base. Donc, elle s'était laissée aller. Hein. Oui. Et Judas va dire, c'est l'occasion même de me débarrasser de cette femme. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Emmenez-la sur la place publique et brûlez-la en même temps. Vous n'avez qu'à la brûler. Comme ça, comme elle a fait une si grande faute, il n'y aura plus à donner à mon fils là. C'est bon, je me débarrasse d'elle, quoi. Donc, au moment où il voulait la brûler ou l'emmener sur la place publique, elle a dit, non, au fait, je ne me suis pas prostituée. Je ne me suis pas prostituée. Je connais le père de mon enfant. Je le connais. Je vais vous dire, j'ai les affaires pour... Regardez vous-même. Ce bâton-là lui appartient. Ce cachet-là lui appartient. Ce cordon-là lui appartient. Et les trois, ce sont des symboles tellement forts qu'on ne peut pas dire que ça a été volé. On peut pas, que si elle avait juste un des objets, on aurait pu dire que ça s'est perdu, ou elle a pris et que ça a été dérobé. Mais les trois en même temps. En plus, sachant que Judas n'a même pas osé faire de bruit, disant que mes affaires ont disparu. Donc, ça l'exposait. Du coup, lui-même, il a voulu encore davantage étouffer l'affaire. Il a dit, ouh, elle n'est pas plus coupable que moi. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que
Je ne lui ai pas donné Sheila. Donc, je l'ai exposé moi-même à une vie comme ça. Mais à aucun moment dans la parole, il a dit, oh, c'est à moi les bâtons, c'est moi le père. Il n'a rien dit. Mais il n'est pas allé vers elle. Il l'a laissé, elle a eu des enfants. Et la Bible dit qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle était enceinte de jumeaux. Et au moment où elle allait accoucher, il s'est passé quelque chose. Il y avait la sage-femme qui était là. Et il y a un enfant, au lieu de présenter la tête, lui, il a présenté la main. Et quand il a présenté la main, elle a dit, ah, ben, assurément, c'est celui-là qui va sortir, là. Donc, elle a attaché un petit fil cramoisi sur sa poignée, sur sa main et tout, en disant, ben, celui va sortir. Sauf que, au lieu de sortir, il a rentré la main. Et il s'est mis de côté. Et c'est son frère qui est sorti. Du coup, quand ils ont vu le frère, ils ont dit, ah, ben, c'est pas celui qui a présenté sa main. Donc, on lui a fait une brèche. Quelle brèche as-tu faite? Et donc, du coup, lui, on l'a appelé du nom de Péret. Et Péret veut dire brèche. Oui. Ensuite, ben, le deuxième est sorti. Et lui, quand il est sorti, on l'a appelé du nom de Zérach. Et Zérach veut dire lumière. Ça aussi, ça a toute une signification. La lumière est venue frayer le passage. La lumière est venue et ça a permis qu'il y ait une brèche qui soit faite. Et la brèche est passée. Et la lumière, voilà. En tout cas, donc voilà un petit peu l'histoire des deux fils de Jacob qu'il a eu avec Tamar. Et donc voilà un petit peu. On va continuer la suite de l'histoire. Donc maintenant on va passer à Genèse 39. Parce que je vous avais raconté par rapport à Joseph ce qui s'est passé, comment ses frères ont décidé de le vendre. Et donc lorsque les frères ont décidé de le vendre, ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites. Et la Bible nous dit que c'était plus précisément des Madianites. Donc des fils de Madian. Et donc, Madian veut dire lutte. Vous connaissez un petit peu ce qui a été dit sur Ismaël et tout ça, comme un âne sauvage qui sera là, dont la main sera contre ses frères, etc. Donc, je vous avais raconté aussi un petit peu tout ça. Donc, c'était des Ismaélites. Et donc, ils vont emmener Joseph en Égypte et ils vont le vendre là-bas comme esclave. Et lorsqu'ils vont le vendre, il y a le chef, un des chefs des officiers le chef des officiers de Pharaon qui va l'acheter. Donc il a dû voir que voilà, il avait l'air quand même bien, tout ça. Donc il s'est dit, lui là, il a l'air pas mal, on va l'acheter. Je pense que dans ma maison, il va être très utile. Et effectivement, il a bien vu, il a bien senti. Donc quand il va acheter Joseph, il va mettre Joseph dans sa maison et il va commencer à lui confier des tâches. Et il va voir que tout ce qu'il confie à Joseph réussissait. Tout ce qui était confié à Joseph réussissait. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Tout ce que la main de Joseph touchait prospérait. Donc de plus en plus, Potiphar s'est dit, mais lui là, on va lui donner de plus en plus de choses. Donc finalement, il a abandonné tous ses biens, toute la gestion de ses biens à Joseph. Il a tout laissé entre ses mains. Et il n'avait aucun autre soin que de rentrer chez lui et de manger. C'est Joseph qui gérait tout. Et Potiphar, les biens de Potiphar se sont multipliés. Les richesses de Potiphar se sont multipliées. La position de Potiphar même a pris un galon au-dessus. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel était sur Joseph. Et tout ce que Joseph touchait prospérait. Maintenant, il est arrivé que face déjà à la beauté de Joseph. Parce que n'oublions pas que Jacob était beau. Que Rachel était très belle. Et c'est pour ça même que quand Jacob a vu Rachel, il a dit, celle-là, là, vraiment, c'est celle qu'il me faut. Et quand il a travaillé, là, les 7 ans sont passés comme 7 jours. Donc, Joseph était très beau. Et donc, elle s'est dit, celui-là, là, en plus d'être intelligent, d'avoir les facultés de multiplier les choses, il est beau gosse. Donc, elle a voulu aller avec lui, bien qu'étant mariée. Donc, elle a commencé à insister. Viens avec moi, couche avec moi, etc. Joseph ne voulait pas. Elle insistait, elle insistait. Il est dit que tous les jours, c'est devenu de l'harcèlement.
Il s'est fait harceler. Et il ne voulait pas parce qu'il dit non. Le maître m'a confié toute la maison et j'ai le droit de toucher à tout, de faire tout, sauf toi. Et que l'Éternel me garde d'agir comme ça, de commettre un tel péché contre mon Dieu. Et je ne veux pas non plus trahir la confiance de mon maître. Donc je ne peux pas aller vers toi. À force d'insister, la femme elle aussi, elle ne s'est pas découragée. Hein. Donc un jour, je pense qu'elle s'est arrangée. À force, elle a dû essayer de mettre des tractations. Vous savez, quand une femme est déterminée pour quelque chose, il faut seulement prier. Donc elle s'est levée. Et puis, elle a fait en sorte qu'il n'y ait personne à la maison. Donc c'était une occasion pour elle. Et quand, au fait, il n'y avait personne, elle a appelé Joseph. Et voici qu'elle a attrapé les vêtements de Joseph. Elle a saisi Joseph. Elle dit, aujourd'hui, là, toi, tu ne sors pas d'ici. Ce que je t'ai demandé, là, tu vas le faire. Joseph ne voulait pas. Elle insistait, elle insistait. Vous savez, souvent, on parle des hommes qui ont violé les femmes. Là, c'était l'inverse qui voulait se faire. Joseph a fui. Il a laissé son habit. Hein. Il a fui. Il a couru. Il est sorti. Donc, la dame était tellement énervée, tellement vexée face à toutes ces insistances. Même là qu'elle a tout organisé, elle a tout mis en place, tout mis en scène, en disant, il n'y a personne à la maison, personne ne va savoir, viens seulement. Non, il a dit jamais. Il a fui. Elle était tellement en colère, elle a gardé les habits là, elle s'est mise à hurler. Elle a crié, elle a appelé tout le monde. Donc les serviteurs sont venus, ceux qui étaient sortis, ils sont venus. Elle a dit, oui, vous voyez, il a voulu abuser de moi. J'ai vu au moins, je l'ai tenu et tout. Il a fui, il m'a laissé ses vêtements. Regardez, n'est-ce pas les vêtements de Joseph? Donc elle a gardé les habits là à côté d'elle. Et quand son mari est venu, oh, laisse pas que tu m'as emmené. Il a voulu se jouer de moi. Il a voulu abuser de moi. Machin, elle a sorti tout un truc. Et donc elle a accusé Joseph de choses que Joseph n'avait jamais fait et n'avait jamais eu l'intention de faire. Et le maître Potiphar était rentré dans une grosse colère. De toute façon, que valait la parole de Joseph face à la parole de la femme du maître? C'était compliqué. Et donc, le maître l'a mis en prison. Il l'a mis en prison et puis... et la Bible dit qu'il l'a mis dans la prison où Pharaon même emprisonnait ses détenus. Donc il était dans la prison, l'endroit où le Pharaon même envoyait ses prisonniers. Et là-bas, au fait, Joseph va aussi avoir la faveur du chef de prison, du chef de garde. Et quel que soit là où il partait, il avait toujours la faveur. Bien qu'étant esclave, bien qu'étant prisonnier, l'Éternel était toujours avec Joseph. Et il avait toujours une position, il se démarquait toujours. Il se démarquait toujours. La bénédiction, la main de l'Éternel l'accompagnait. Alors là-bas, le chef de prison aussi va prendre Joseph vraiment, va s'affectionner de Joseph dans le sens où il va avoir Joseph va avoir ses faveurs. Donc il va vraiment mettre Joseph à des postes stratégiques parce qu'il a vu que Joseph était bien, que Joseph était béni. Vous voyez, que Joseph réussissait tout ce qu'il faisait, que Joseph avait une sagesse particulière, que l'Esprit de Dieu était sur Joseph. Et donc, par rapport à ça, un jour aussi, il va y avoir un événement, il va y avoir 2 prisonniers particuliers qui vont arriver. Comme je vous disais, c'était les prisonniers, là où Pharaon envoyait tous ses prisonniers. Donc, voici que les chansons, donc celui qui tient la coupe de Pharaon et qui, quand Pharaon a soif, là, c'est lui qui sert Pharaon, qui lui donne à boire, donc les chansons. Et il y avait aussi le panetier, donc celui qui tient le pain et qui donne à Pharaon à manger. Il y a eu un problème, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils ont offensé Pharaon et Pharaon les a mis en prison. Ils sont restés quelque temps là-bas. Et un beau jour, Joseph, parce qu'il connaissait un peu les personnes, il connaissait un peu les habitudes, et c'était quelqu'un de très sociable. Il voit que le visage des deux là était triste. Il s'approche, il dit, mais pourquoi vous avez le visage triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez le visage défait là? Il s'est passé quoi? Ils ont dit, non, c'est parce qu'on a eu un songe chacun, et puis il n'y a personne pour nous raconter le songe. Personne n'est là pour nous interpréter le songe. Ah bon? Mais racontez-moi le songe alors. Je vais voir si je peux vous l'interpréter. Alors, ils vont raconter le songe à Joseph. Le premier va commencer, donc c'était les chansons. Donc, les chansons vont dire, voilà, moi dans le songe, je tenais dans ma main un sceptre.
Et sur le sceptre, au fait, il y avait 3 sarments. Et les sarments ont commencé à fleurir. Et de ces fleurs, il y a eu des grappes qui ont commencé à naître. Et donc moi, j'ai saisi les raisins, c'est devenu du raisin. J'ai saisi les raisins là parce que c'était devenu mûr. Et je les ai pressés. J'avais une coupe dans ma main, j'ai pressé le jus et j'ai donné à boire à Pharaon. Joseph a dit, toi ton songe là, c'est bien. Vous voyez les trois serments que tu as, les 3 sarments que tu as eu là, ça représente 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va te rétablir dans ta fonction que tu avais. Et tu vas réavoir tout ce que tu avais. Pharaon va te rétablir dans 3 jours. Le panetier était à côté, il dit, ah, ben écoute, moi aussi j'ai un songe, hein, comme je vois que tu racontes les songes là. Je te raconte pour moi aussi en même temps. Il dit, vas-y, raconte. Donc il a raconté aussi son songe. Il dit, bah voilà, moi, au fait, dans mon songe, j'avais 3 paniers au-dessus de ma tête qui étaient remplis de corbeilles, donc il y avait la nourriture dedans et tout. Et donc sur ces 3 paniers là, il y avait les corbeaux qui venaient, qui étaient en train de manger et tout ça là. Joseph va dire, ah, toi, ton songe là, c'est, au fait, voilà, ces 3 corbeilles représentent aussi 3 jours. Mais toi, dans 3 jours, Pharaon va te faire sortir de prison et il va te couper la tête. Tu vas mourir. Et effectivement, au bout de 3 jours, Pharaon a fait sortir et les chansons et le panetier. Les chansons, il l'a rétabli dans sa fonction et tout, mais il a pendu le panetier. Donc le panetier est mort. Et exactement comme Joseph l'avait dit, comme il avait interprété le songe. Sachant que Joseph, lorsqu'il a interprété les songes, il insistait sur le fait de dire que c'est à Dieu qu'appartienne la capacité d'expliquer les songes. Donc c'est ce qu'il avait dit aux deux hommes. Et donc voilà un petit peu. Mais quand il avait expliqué le songe de les chansons, il lui avait dit ceci. Il lui a dit, s'il te plaît. Donc moi je vois que dans 3 jours tu vas sortir là. S'il te plaît, quand tu vas sortir là, parle de moi, hein? Parle-moi, Pharaon, explique un peu ma situation. Souviens-toi de moi, quoi. Parce qu'au fait, on m'a mis ici en prison. Je n'ai rien fait. C'est à tort qu'on m'a mis ici, on m'a emprisonné. Je suis innocent. Vraiment, fais-moi sortir de là, s'il te plaît. Le monsieur a dit ok. Quand il est sorti, il a complètement oublié Joseph. Et puis lui, il n'avait aucune envie de rappeler même à Pharaon, ne serait-ce qu'un petit souvenir de sa faute qui le ramenait en prison. Donc, il était déjà rétabli dans sa fonction, donc il voulait vite qu'on oublie son passé et le mauvais. Donc on pouvait pas, il voulait pas parler de Joseph. Hein. Donc il a oublié Joseph, il a zappé Joseph. C'est passé aux oubliettes. Et donc voilà un petit peu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, je vais vous expliquer parce que déjà, on a vu que Joseph, quel que soit là où il était, même quand on essayait de lui faire du mal, le Seigneur le transformait en bien. Oui. Et donc, il était en prison. Il avait les faveurs du chef de prison. Donc, il était bien traité. Et tous ceux qui constataient, qui regardaient la vie de Joseph, voyaient que Joseph était un enfant béni et que l'Éternel était avec lui. Maintenant, il a expliqué le songe de les chansons. Il a expliqué le songe du panetier. Et il va y avoir un événement majeur, décisif, qui va changer toute la destinée de Joseph. Déjà par rapport à tout ce qui s'est passé, mais il va passer de prisonnier à l'un des hommes les plus puissants de l'Égypte. Je vous raconterai cela la prochaine fois. Soyez bénis et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.